Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler du Starter Deck 29 qui sort du coup officiellement aujourd'hui où je tourne, donc le 16 janvier en anglais, mais la version française c'est pour fin janvier. Ce matin j'ai fait tous les magasins de Lyon pour essayer de le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Donc on va juste se faire, je vais juste faire une petite vidéo pour regarder les cartes, leur design, les alts, et ainsi que l'effet des cartes, voir celles qui sont intéressantes ou pas. Si jamais, pour ceux qui savent pas ce que c'est un starter deck, c'est ce petit item là, cette petite boîte jaune, dans laquelle on va retrouver un deck de structure qu'on appelle, qui est fait justement par l'éditeur du jeu. Donc ici ça sera un deck sur Luffy leader jaune, et c'est la première fois qu'on a un leader Luffy jaune, donc c'est très intéressant. Puis c'est un leader qui pour la première fois de One Piece peut réussir à gagner en étant mono couleur jaune. Donc ce qui est vraiment intéressant, et vu que j'aime bien la couleur jaune, je souhaite jouer ce deck, voir ce que ça donne, essayer de gagner avec. Donc je pense faire quelques petites vidéos dessus. Donc voilà, et donc dans ce starter deck, ça se présente avec le deck, vous avez un jeu de cartes done, et dans celui-ci particulièrement, vous allez avoir des illustrations différentes de celles de base, qui permettent de pimp le deck, notamment le leader en alternatif. Pour commencer, du coup on commence avec le leader Luffy CV, ça c'est exceptionnel, très sympa. Je ne veux pas trop regarder l'effet des cartes, on va surtout regarder le design. Ça c'est le design typique des starter decks, les versions alternatives des leaders. J'ai hâte de me l'acheter, enfin j'ai hâte de l'avoir, je la trouve vraiment cool. J'espère que son bleu dans la vraie vie est vraiment très beau aussi, ce bleu là derrière avec le blanc et noir, ça peut vraiment rendre fou. Ensuite on a la magnifique Usopp. Putain, Usopp, j'aime bien aussi. Hein. Dommage, la carte, je la joue pas. Mais je trouve avec Egghead en fond et le personnage, je trouve la carte vraiment belle. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a Kaku. Je suis un peu moins fan. De Kaku. Je trouve que l'image, elle représente pas grand chose. On voit qu'il est en pleine action avec un beau mouvement de jambes. Mais on voit pas le fond. Il n'y a pas... Ça manque un peu de quelque chose pour ce personnage, je trouve. Bon, la Sanji, y a rien. Elle est pas folle la Sanji, on va pas se mentir. Y a rien. La Jinbei, pareil. Pas grand chose, très neutre, très simple. C'est pas celle que je préfère pour l'instant. Il y a vraiment la Usopp là au début que j'aimais bien, avec la leader Luffy. D'ailleurs on a cette aussi qui est incroyable. Dommage, la carte n'est pas jouée, parce qu'elle est vraiment sympa. J'aime vraiment bien la carte. Puis elle a même pas à trigger, la carte elle a rien. Vraiment c'est un counter 2006 sec. Je sais pas trop à quoi sert cette carte, elle est pas trop utile. Quand on voit qu'on a des counters 2000 comme Jinbei, certes t'as 2000 d'attaque en moins, mais bon la carte elle se joue gratuitement quoi, c'est pas la différence. Là ici on a ce petit Chopper, vraiment très sympa, très mascotte. Il est mis en premier plan en mode vraiment enfantin, mascotte, joyeux, tout plein de couleurs. Il est sympa, très sympa. Lui je vais pas faire le carré, je vais pas avoir les 4 je pense, mais j'aime bien. Ensuite la Nami, vraie dinguerie. Comme par hasard, on voit encore sa culotte à chaque fois qu'elle est Vegapunk. De toute façon, on voit la culotte de cette carte, c'est un truc de fou. Mais bon, sinon la carte, elle est vraiment incroyable. Hein. Ça c'est génial. Et d'ailleurs, ne faites pas avoir par les prix. On connaît pas encore les prix de la carte, mais sachez qu'une carte d'un starter deck comme ça vaut pas cher. Hein. Ça vaut que dalle. On en a 3 dans chaque starter deck. Il y a de grandes probabilités d'en avoir une. Ça vaut que dalle, dites-vous ça. Hein. Enfin, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas ça des dizaines d'euros pour rien. Ça vaut vraiment pas cher. À titre de comparaison de notre Nami, là c'est le starter deck 21, donc avec le fil rouge qui est sur le même modèle, le même principe. On a cette Nami. Vous voyez cette Nami là, et là elle est à 6 euros. Voilà, on voit mieux. Cette Nami, elle est à 6 euros. Donc, je vous le dis pour le ST29 qui va sortir, n'achetez pas la Nami très chère, hein, ça ne coûte rien. Vraiment. Ensuite, on a la Robin. Sympa aussi, mais le fond, je suis pas très fan de son orange. C'est un peu fade, quoi. Elle est un peu fade, la carte, je trouve. Et ensuite, on a le Franky. Par contre, le Franky, sur son île, j'aime vraiment bien son design. Dommage que la carte soit nulle à chier aussi. Sinon, elle serait sympa. Et pour terminer, on arrive sur certaines de mes préférées. Là, déjà, on a la Brook. La Brook, elle a un vrai flow. Genre, on a l'impression qu'il danse avec la lame sur cette art. Genre, il est pas en train d'attaquer. Il est en train de danser sur l'île et il est trop heureux d'être là, quoi. Ça, j'aime vraiment beaucoup ce design de cette carte. Celle-ci, juste masterclass d'avoir fait une tête de Luffy comme ça, c'est juste masterclass. Elle est exceptionnelle, cette carte. Cette carte, elle est exceptionnelle, je l'adore.
Et là, Rob Lucci. Mais il a un flow. Il a un flow, le Rob Lucci. Avec la petite colombe dessus. C'est... La carte est juste incroyable. Vraiment, je trouve que c'est une des plus belles du ST. Elle est juste magnifique, cette carte. Enfin, ça, je vais essayer de l'avoir. C'est pareil, parce qu'elle est juste trop belle hein, à collectionner. C'est trop beau, ça. Puis la petite Zoro. La Zoro, j'arrive pas... Je sais pas quoi en penser de cette carte. Elle est très belle, mais en même temps, elle est très... Il se passe des choses, mais en même temps, il se passe rien à l'écran. J'ai l'impression qu'il y a des slashs de ses épées de partout, mais on voit pas grand-chose non plus de son attaque. Donc si je l'ai, forcément, je serais content, hein, mais c'est pas non plus ma préférée aussi. Et voilà, ce qui est juste dommage, c'est qu'on n'a pas le Rob Lucci, où justement, on a Luffy qui lui met un gros coup de pied dans sa tête au début de d'Egghead, là, quand il le calme en 1 seconde chrono. Ça aurait été marrant à voir, c'est dommage. J'espère que cette petite présentation très rapide hein, du deck et des arts ça vous a plu. Mais vraiment, et pour les prix, ne vous faites pas avoir, hein, ça ne coûte rien, les cartes comme ça ne coûtent absolument rien, comme je vous ai montré avant. Là, on peut le voir, hein, les prix, hein, vous voyez, c'est 40 centimes, 5 euros, 5 euros, ça c'est parce que cette carte elle est méta, hein, elle est très forte, hein, c'est pour ça qu'elle coûte 5 euros, mais sinon ça coûte rien. La Bonnie c'est 1 euro, ceci 60 centimes, vous voyez, ça coûte rien. Ne vous faites pas avoir par les prix, vraiment ces cartes ne coûtent rien. Ne vous faites pas avoir. La Zoro aussi, ici, elle est très jouée, c'est pour ça son prix. Ce Luffy aussi, il est fort. Ce sont des cartes qui, à la fois, ce sont des gros personnages de One Piece, mais ils sont forts. Donc, voilà, t'as le côté collection, mais t'as aussi la carte, elle est forte, donc tu veux pimp ton deck. Vraiment, vous faites pas avoir. Et là, c'est pareil, là, le prix de cette carte, c'est n'importe quoi. Hein. Ça valait pas du tout ce prix-là quand c'est sorti. Hein. Je suis en train de faire le montage et j'ai pensé aussi à un autre exemple pour les prix, pour pas vous faire avoir. Là, on a le Starter Deck 22, du coup, de Ace et Barbe Blanche, qui est sorti le 5 décembre 2025. Donc qui est un peu plus récent que le Luffy, avec le même système de leader en noir et blanc. Là, comme on peut voir sur CM, du coup c'est ce starter deck, le leader en noir et blanc, on va le retrouver aux alentours des 6 euros. Hein. Voilà, 6 euros, 7 euros, 8 euros. C'est pas... voilà, donc c'est pas comme les 60 euros du Luffy que vous avez vu juste avant. Vous pouvez pas avoir sur le prix. N'achetez pas des cartes aussi chères comme celle-ci, ça ne fait rien. À la limite, si vous voulez mettre 60 balles, autant que vous achetiez 3 starter decks, vous ouvrez les 3 et vous espérez de l'avoir, hein, et vous aurez plus d'art à côté. Hein. C'est beaucoup mieux à mon avis. Je vous laisse retourner à la vidéo. C'est surtout que ce starter deck, dites-vous qu'on le trouve encore énormément en magasin. Hein. Enfin, nous, à Lyon en tout cas, on le trouve vraiment facilement. Donc ne vous faites pas avoir. N'achetez pas ces cartes-là chères, vraiment. Et sur ce, je vous laisse et à une prochaine.